La France pourrait bientôt interdire tout anonymat des crypto-monnaies. Voici pourquoi cela pose problème. La France envisage d'interdire l'anonymat des crypto-monnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent. Ce projet de loi, déjà approuvé par le Sénat, inquiète quant à ses conséquences sur la vie privée. Les utilisateurs de Monero, Zcash et d'applications de mixage pourraient être automatiquement présumés coupables, bouleversant ainsi l'utilisation des blockchains. Au bord de la coercition, la France s'attaque à la vie privée. En 2024, le respect de la vie privée sur Internet s'est fortement dégradé en France et dans l'Union européenne. Sous couvert de lutte contre la criminalité, certains députés ont soutenu la loi Chat Control, visant à permettre le déchiffrement des discussions privées. Bien que rejetée une première fois, cette loi a été modifiée puis reproposée. Un troisième volet de cette saga pourrait bientôt faire son retour. La France a également arrêté Pavel Durov, directeur de Telegram, pour des motifs similaires. Les développeurs de Samurai Wallet, un portefeuille Bitcoin doté de fonctionnalités de protection de la vie privée, ont également été arrêtés aux États-Unis et au Portugal. Dans ce contexte, le gouvernement français a récemment proposé une loi intitulée « Organisation de la lutte contre le narcotrafic », visant à criminaliser définitivement l'anonymat des utilisateurs de crypto-monnaies. Adoptée par le Sénat plus tôt, ce mois-ci, cette loi sera soumise au vote de l'Assemblée nationale le 18 mars 2025. Si elle est adoptée en l'état, cette loi entraînerait les changements suivants. Les utilisateurs de crypto-monnaies anonymes, comme Monero ou Zcash, ou d'applications de mixage telles que Tornado Cash, seraient automatiquement présumés coupables de blanchiment d'argent. Toute transaction, dépôt, retrait, transfert entre prestataires de services sur actifs numériques, PSEN, ainsi que l'achat ou la vente de crypto-monnaies supérieures à 1 000 € seraient systématiquement signalés aux autorités. Ces deux mesures bouleverseraient l'utilisation des crypto-monnaies. En effet, avec le premier point, le rapport de force serait inversé. Il ne reviendrait plus aux autorités de prouver la culpabilité des citoyens pour engager des poursuites, mais aux citoyens de démontrer leur innocence pour s'en défendre. Un projet de loi qui porte plus de risques qu'il ne crée de solutions. De plus, au-delà de complexifier les démarches administratives des paissants, cette loi pourrait avoir l'effet inverse de celui escompté par le gouvernement. Tout d'abord, en raison du nombre élevé de transactions dépassant 1 000 €, les services de surveillance risquent d'être submergés d'informations incluant certes des données sur certains criminels, mais surtout sur des utilisateurs honnêtes. Il est utile de rappeler qu'en 2024, Chainalysis estimait à 50 milliards de dollars le montant des transactions illicites en crypto-monnaie, soit seulement 0,14% de l'ensemble des transactions réalisées cette année-là. En 2023, plus de 3 100 milliards de dollars en monnaie fiduciaire étaient liés à des activités illicites. Bien que le volume total des transactions fiduciaires soit difficile à estimer et que le comparer au PIB soit imparfait, cette somme équivaut tout de même à environ 3,44% du PIB mondial. Cette nouvelle loi accroîtrait la quantité de données collectées par les PSAN, exposant ainsi les utilisateurs à des risques de fuite d'informations et de représailles. Depuis le début de l'année, plusieurs détenteurs de crypto-monnaies ont été victimes d'agressions, dont l'enlèvement de David Balland, cofondateur de Ledger, et de son épouse. Enfin, collecter toujours plus de données via des intermédiaires a un impact limité sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Les criminels déterminés et disposant de moyens financiers continuent de contourner les restrictions et, comme souvent, ce type de loi impacte surtout les utilisateurs honnêtes cherchant simplement à protéger leur vie privée. Source: Assemblée nationale, Chainalysis. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.